C'est le pire endroit où j'ai séjourné de ma vie. Une odeur épouvantable. Mon lit était couvert de cheveux noirs. Nous avons trouvé du vomi dans la salle de bain. Les serviettes de la chambre sont sales et beaucoup de gens entrent et sortent toute la nuit. Cet endroit est extrêmement bizarre. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose de mauvais derrière ces portes. Mais ça, je ne le savais pas encore. Donc bienvenue dans cette story time. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui devait initialement être un vlog. Si on se retrouve là maintenant dans mon studio, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a quelques semaines, j'étais au Canada et plus précisément à Montréal. Et ça fait un petit moment que je voyais passer sur internet des hôtels capsules. Un hôtel capsule, c'est un hôtel dans lequel ta chambre fait littéralement la taille de ton lit et rien de plus. Pas de fioritures, pas d'artifice et c'est quelque chose qui est censé être pratique et pas très cher. Du coup, ni une ni deux, j'ai ouvert mon ordi et j'ai fait une recherche hôtel capsule à Montréal pour vous faire une vidéo expérience. Et les amis, j'ai vraiment foncé les yeux fermés parce que j'avais vu plein de vidéos sur les hôtels capsules et ça avait vraiment l'air d'être une dinguerie. Genre hyper moderne, futuriste, avec plein d'options dans la cabine, tout est tactile, c'est des robots qui vous accueillent, enfin bref, une dinguerie. J'ai vraiment l'impression d'être vers les cabines d'un équipage d'un vaisseau spatial. Il va y avoir tout un système qui va permettre d'analyser ton sommeil. C'est le futur, on dirait qu'on va décoller là bientôt. La douche est vraiment géniale, un système de filtrage, on a l'impression que l'eau qui arrive est super douce. J'ai donc fait ma petite réservation, j'ai payé, tenez-vous prêts, roulement de tambour, 144 €, ce qui est super cher pour une chambre de 3 mètres carrés. Et je me suis naïvement dit que ça devait vraiment être une expérience de fou au vu du prix. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Les amis, on n'est pas dans n'importe quelle rue. Là, on est dans une rue à Montréal. On a quitté la France, on est parti visiter le Canada et me voilà ici. Et si j'allume la caméra, c'est parce qu'on va vivre ensemble quelque chose d'expérimental, de nouveau, on va voir. Je prie pour qu'on dorme assez bien. Là, il y a le plus petit hôtel de Montréal. On va découvrir l'hôtel, je ne l'ai absolument pas vu. Je ne me suis pas spoil, on va tout découvrir ensemble. Attendez, je vous montre parce que évidemment j'ai une surprise dans mon sac. On fait pas des vidéos comme ça sans matos. Genre regardez ce qu'il y a dans mon sac. NordVPN. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont au Canada et que nous on n'a pas en France? Eh ben ils ont la série Shameless sur Netflix qui est carrément dans mon top 3 de mes séries préférées. C'est une dinguerie. J'ai donc pu regarder quelques épisodes pendant mon séjour et maintenant que je suis rentrée en France, et bah je continue à regarder Shameless grâce à NordVPN. Quel plaisir! Vous allez voir, c'est vraiment hyper facile. Regardez, sans NordVPN, quand je cherche Shameless, je trouve pas la série en question. Maintenant, je vais ouvrir NordVPN, je me connecte au Canada et boum, regardez-moi ça, les 11 saisons sont juste ici. Et vous pouvez faire ça avec plein d'autres pays pour avoir accès aux séries et aux films qui sont dispo un peu partout dans le monde. Mais c'est pas la seule utilité de NordVPN, parce que ça vous permet aussi de sécuriser votre activité en ligne avec par exemple un gestionnaire de mots de passe ou encore un scanner de vulnérabilité qui vous permet d'être alerté avant que les dégâts soient faits et qui vous prévient en cas de fuite de vos identifiants. Je vous mets le lien dans la barre d'infos avec une offre exclusive NordVPN avec la garantie 30 jours satisfait ou remboursé, donc il n'y a vraiment aucun risque à prendre. Et profitez-en pour regarder Shameless et dites-moi si vous aussi elle est dans votre top 3 de séries préférées, parce que vraiment c'est une dinguerie. Bon, maintenant il est temps d'aller découvrir cet hôtel. Je repousse le moment en fait là où je vais me retrouver dans ma chambre. Bah let's go hein. Tadam. Les gars, déjà, soit je suis pas devant le bon hôtel, soit j'ai pas vraiment compris dans quoi je m'embarquais, mais je trouve que c'est hyper classe. J'ai l'impression que là on va juste rentrer dans un hôtel vraiment un peu stylé. En plus on est hyper bien placé, genre on est vraiment à côté de l'hôtel de ville de Montréal. Donc franchement, bonne surprise. À tout moment je rentre à l'intérieur et ils vont me dire c'est pas du tout ici, allez là-bas derrière les poubelles. Et ben si, c'était vraiment ici, j'étais vraiment au bon endroit. Et le fait que l'entrée soit hyper classe, ça a carrément gonflé mes espoirs. Là je me suis dit waouh, l'intérieur doit être vraiment ouf. Et puis l'intérieur, il faut déjà pouvoir y accéder. Ah, il y a écrit accès refusé. Accès refusé, il me reconnaît pas. Bonjour, j'ai une réservation. C'est vrai que j'avais vu ça, c'est beaucoup automatisé. Je vais vous montrer les petites fonctionnalités qu'on retrouve dans la cabine. On peut régler l'intensité, on peut régler l'air. C'est que tout est automatisé. La lumière s'adapte à ton sommeil. Ah oui, les robots ils servent à quoi? Ah, le monsieur arrive, on dirait vraiment il empile. Bonjour. Ah, j'ai pas réussi à l'ouvrir. À ce moment-là, je le savais pas, mais j'ai apparemment eu beaucoup de chance que quelqu'un vienne m'ouvrir la porte. Je vais vous lire des commentaires que j'ai pu trouver sur TripAdvisor, ce que j'aurais peut-être dû faire avant de payer 144 €. Expérience horrible. Je me suis retrouvée à la rue, dans le froid, ne sachant pas où aller. Réception par téléphone, donc si vous ne pouvez pas téléphoner,
téléphoner, vous n'entrez pas. Le personnel de la réception est impossible à trouver, on a l'impression que personne ne travaille ici. Nous sommes arrivés à 15h30, à notre arrivée, personne à l'accueil et impossible de faire le checking sur leur tablette. Après avoir essayé d'appeler 2 fois sans réponse et envoyé 4 messages via Booking, l'hôtel ne nous a jamais répondu. Nous avons réservé un autre hôtel en urgence. Aucune réponse, même le lendemain. À fuir. J'en déduis donc que pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance que quelqu'un vienne m'ouvrir la porte, il m'a fait la petite visite, il n'était pas spécialement désagréable, franchement rien à signaler pour l'instant. Sauf au moment où on est entré dans la pièce avec les fameux pods. Ce moment restera gravé à jamais dans ma mémoire. Et dans mon nez surtout. Juste regardez ma tête en entrant dans la pièce et vous allez assez vite comprendre. Les gars, je vous promets, ça sent le fennec. J'ai jamais senti une odeur. Quand j'ai vu les pods comme ça, genre au Japon et tout, c'était hyper moderne. Chacun a sa cabine. On va voir le fameux pod. Déjà, premier problème que je rencontre, c'est que j'ai un sac à dos, plus une big valise. Et pour ranger tout ça, j'ai ça. C'est fini. Je vous promets que cette odeur me hante encore aujourd'hui. Je sais pas les mots pour décrire cette odeur, ça sentait vraiment les pieds pourris. Le trou de balle, tout ce que vous voulez. C'était horrible. À ce moment-là, il y a tous mes espoirs qui se détruisent parce que vraiment, je m'attendais à n'importe quel problème possible, sauf ça. En même temps, je me rends compte à ce moment-là qu'il y a 50 personnes qui dorment dans la même pièce, dans des pods qui ne ferment pas entièrement, contrairement à ce à quoi je m'attendais. Et il n'y a pas de clim, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a aucune façon d'aérer cet espace. Mais si encore j'avais payé ma nuit 10 €, bah pourquoi pas une odeur aussi désagréable, quoique même pour 10 €, tout le monde mérite le respect. Mais pour 144 €, je suis sûre que là, si je cherche, pour ce prix-là, je peux avoir un hôtel étoilé à Montréal. Pourquoi pour 144 €, ma fucking chambre de 3 mètres carrés sans les pieds pourris? Vous m'avez volé mon argent. Enfin bref, mis à part l'odeur qui m'a clairement décapé le nez, j'ai eu un premier doute sur l'hygiène au moment où il m'a montré mon pod. Parce qu'il restait des objets sur le lit, et c'est pas comme dans un hôtel où tu peux oublier des objets sous le lit, mais c'est pas grave, ça a été lavé quand même. Là c'est vraiment sur le lit, il n'y a qu'un lit dans la chambre. Alors quoi, ils ont changé les draps, il y a d'autres gens qui se sont posés entre temps, ou je sais pas. Ça me dégoûte. Je ne saurais jamais, je pense que c'est mieux ainsi. Je vous propose quand même qu'on visite les espaces communs et on termine avec le pod et cette pièce avec tous les pods et tout. Je vais vous montrer du coup la salle de bain, genre pour 50 personnes. Donc on a juste ici un petit miroir, on a une douche. Bon, l'avantage c'est que c'est pas des douches communes, mais bon, une seule ça me paraît un peu short. Petit panier à linge sale. Et genre on a des produits à dispo. C'est peut-être d'ailleurs ça le problème de cette odeur absolument atroce dans cette chambre, c'est qu'il n'y a qu'une seule salle de bain avec une seule douche et un seul WC pour au moins 50 personnes. Si le soir en rentrant de ta journée, t'arrives tranquillou à l'hôtel et que tu dois faire, je sais pas, 3 heures de queue pour pouvoir aller te doucher parce qu'il y a 50 personnes devant toi. Surtout que les gens vont peut-être prendre plus ou moins de temps, donc si tu dois attendre 3 heures du matin pour prendre une douche, il y a un moment tu lâches prise et tu te dis bah je vais aller me coucher comme ça. J'ai envie de mettre pause pour qu'on compte le nombre de serviettes vs le nombre de personnes qu'on est. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 serviettes à disposition. Je vous rappelle que moi je m'attendais à appuyer sur des boutons partout, à être dans le futur. On analyse mon sommeil, il y a un robot qui arrive et qui me sert à manger et tout. Moi je m'attendais à ça. Maintenant on va passer au salon / cuisine et c'est le dernier espace commun. Après on se retrouve dans le pod. Regardez, bah du coup il y a un seul espace commun et c'est celui-là. C'est ambiance coloc quoi, cuisine, petit endroit où se poser, petite terrasse quand il pleut pas. Attendez, je suis trop curieuse. Il y a quoi là-dedans? Est-ce que les gens... Ah wesh, il y a plein de bouffe. Mais les gens vivent ici ou quoi? Ah ça me dégoûte. Attendez, mais c'est quoi ça? Oh, mais il y a de la moisissure et tout. Vous avez pas les odeurs. Les gars, je suis en fou rire parce que vraiment pour moi c'était une expérience futuriste. Je pense que j'avais pas du tout compris dans quoi je m'embarquais. Alors là, j'aurais jamais dû ouvrir le frigo. Je comprends pas comment les gens se font pas voler leur nourriture qu'ils laissent dedans. Et surtout, je comprends pas comment ils peuvent savoir ça c'était à quelqu'un d'il y a 3 semaines, donc maintenant c'est le temps de le jeter et tout. Mais en soi, après, même la cuisine, l'espace commun, les plans de travail étaient propres. Je vais pas cracher sur tout, c'était globalement hyper propre. C'est juste les détails où dans le fond c'est pas vraiment bien nettoyé, ou peut-être c'est pas nettoyé assez régulièrement. Les banquettes sur lesquelles on est assis, dans les coins, il y a vraiment beaucoup pareil de miettes et tout. Allez, je sais que vous avez attendu ce moment, on va faire le petit pod tour. Retenez votre respiration, on y va. Bon bah j'enlève mes chaussures hein. Ok. Alors,
J'ai l'impression d'être inspecteur dans les hôtels. Je vais mettre une petite note de propreté. Au revoir. Oh, ça ferme pas en entier. C'est bon. J'ai capté pour fermer mon pod. Et au-dessus, j'ai un espèce de home cinéma. Et genre là, je suis enfermée avec un home cinéma. C'est particulier. Et pourtant, dans les faits, ça me dérange pas de dormir avec plein de gens genre à côté. D'ailleurs, là, je parle. À Montréal, on parle français. Tout le monde est en train d'entendre que je suis en mode c'est chelou, vous puez les gars et tout. J'essaye de pas parler trop fort. Parce que vraiment, dites-vous que là, il y a genre ça qui me sépare d'une autre personne. Et là, pareil. Et là, sous moi, pareil, il y a ça qui me sépare de plein d'autres personnes. En fait, je suis dans une impasse à cause de mes valises et j'ai rien pour les ranger. Et vu que je suis venue pour des tournages, j'ai vraiment genre tout mon matos et tout. Et je suis pas hyper à l'aise. Vous m'en voulez si après cette visite, je dors pas forcément là. Mais c'est pour mon matos aussi. Au pire, tant pis pour moi, j'aurais juste dépensé de l'argent et pour rien. Et après, je vais redépenser de l'argent pour trouver un endroit où dormir. Ah, je sais pas. On fait quoi les gars? Là ça va être le vlog le plus improvisé de ma chaîne. Dans 2 heures je sais pas où on est, dans 20 minutes même je sais pas où on est, même peut-être dans 5 minutes. Oh mon dieu, regardez la tête des rails. À manger, à boire au bout de mon lit. Je crois que ça va pas être possible. On descend, on s'en va. Je cherche la marche, parce que si je me trompe, j'atterris littéralement dans la chambre de quelqu'un d'autre au-dessous. Hein. Attendez mais je trouve pas la marche, mais je suis débile ou quoi? Je vous attends pas. Oh non. Bon, au final, je dirais que c'est plus une auberge de jeunesse qu'un hôtel. Et en fait, c'est un dortoir puisque les pods ne ferment pas. Enfin, vous avez un espèce de rideau chelou, mais ça ferme pas à 100%. Et du coup, le principal problème, c'est pas que ce soit un dortoir, une auberge de jeunesse. Le principal problème, c'est le prix. 144 €, c'est le prix d'un hôtel plutôt chouette. Et puis encore une fois, si tu regardes genre de loin et que tu te bouches le nez, ça a l'air d'être propre. Genre le minimum est fait, les draps ont été changés. Mais si tu regardes le contour des lits, si tu lèves le matelas, il y a à manger, à boire. Attendez, j'ai pas envie de terminer là-dessus. On va terminer par quelques commentaires TripAdvisor, ma nouvelle passion. Dégoûtant, insalubre, c'est horrible. Attention, une maison de chambre dégoûtante, pas un hôtel. Mon lit était couvert de cheveux noirs lorsque je me suis enregistrée à 22 h le 11 avril 2023. Il n'y a pas de réception, le numéro de téléphone fourni a ignoré tous les messages et appels téléphoniques. J'ai facturé 100 $ pour une chambre d'auberge couverte de cheveux qui n'a pas été nettoyée. On refuse de résoudre les problèmes ou d'y répondre. J'ai dû appeler ma carte de crédit pour fraude. Fais-toi une faveur, ne pars pas, extrêmement bruyant. Beaucoup de gens entrent et sortent toute la nuit sans clé. Comportement suspect, un chien qui aboie toute la nuit et personne ne semble s'en soucier. Un chien dans un pod, s'il y a un gars qui a ramené son chien, heureusement je n'ai pas passé la nuit dans cet endroit. Nous avons trouvé du vomi dans la salle de bain à 6 h du matin. Les toilettes semblaient ne pas avoir été nettoyées depuis un certain temps. Il y a quand même des commentaires positifs, je ne sais pas d'où ils viennent et je ne les comprends pas. De base ça devait être un vlog, mais écoutez, ici on partage tout, donc je vous partage ma petite expérience avec les pods. J'espère qu'un jour j'aurai une expérience futuriste et ce à quoi je m'attendais. Peut-être si je vais dans un autre pays, je retenterai l'expérience après avoir lu absolument tous les commentaires sur TripAdvisor. Ça m'apprendra. Renseignez-vous avant de réserver un hôtel. On sait jamais sur quoi vous pouvez tomber. Là, ça va, on en rigole, on va bien. On a pu dormir la nuit. On a quand même une petite vidéo rigolote. Si je m'étais retrouvée à la rue, j'aurais sûrement pas fait la même tête. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter votre avis sur cet hôtel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre pire expérience avec un hôtel. Ça m'intéresserait de savoir. Et comme ça, au moins, on sait qu'on n'est pas seul dans cette situation. Et je remercie évidemment encore NordVPN de m'avoir accompagné dans cette aventure mouvementée. Vous pouvez retrouver le lien avec une offre exclusive NordVPN dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Moi, je vous fais une pluie de cheveux et de poils pubiens. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!